Nathaniel! Oh ma chérie, pardonne-moi, je ne fais qu'obéir aux ordres. Post, qu'est-ce que tu fais? Allô? Police? On a été cambriolés. Ma femme est à terre, elle ne respire plus. N'oublie pas! N'oublie pas! NO7! Oh, t'inquiète, vérité, je l'ai toujours avec moi. Phoenix, c'est pas vrai, t'es encore sous? Le juge t'a dit d'enchaîner les victoires, pas les shots. M'en fiche, Maya, c'est moi le meilleur avocat de la ville. Quelle belle ironie pour un ivrogne tout droit sorti d'un carton au champ. Ah, mon carton, ma petite maison. Pourquoi tu bois autant, Phoenix? Et moi, je te demande, pourquoi les éboueurs ont embarqué mon carton au champ? Oh, tu refoules du goulot en plus. T'es sans espoir. Police! Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Wrong! Non, en état d'ébriété par contre, ouais. Pourquoi vous voulez l'arrêter? Vous avez pas vu les infos? L'incident NO7, un cold case datant de plus de 15 ans, refait surface avec l'apparition de nouvelles preuves. Un avocat du nom de Phoenix Daniel Wrong est suspecté d'être à l'origine du kidnapping d'un enfant de 10 ans ainsi que de la mort d'une femme d'une trentaine d'années. C'est marrant, le mec sur la photo, il me ressemble vachement. Non, attendez, mes lasagnes sont encore en micro-ondes, j'ai pas envie d'y aller, lâchez-moi. La personne à l'origine des nouvelles preuves a décidé de se montrer aux médias. Il s'agit de l'indétrônable procureur Manfred von Karma. Quoi? Von Karma? Sur l'incident NO7 au procès de... N'oublie pas! NO7! N'oublie pas! NO7! N'oublie pas! NO7! 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 Bon, je vous ai dit que vous aviez le droit à un avocat, mais j'en vois rarement avoir leur cabinet au milieu d'une forêt. C'était ça ou je me fais péter la rondelle sous les douches? Bon, monsieur Phoenix, j'ai oublié de vous prévenir que le procureur Von Karma a imposé que le procès de demain ait lieu à minuit. Donc soyez au rendez-vous. Minuit? Ah non, je pourrais pas. Pourquoi? Bah parce que je pionce à cette heure-là, moi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Je vous laisse 5 minutes avec votre avocat. Si vous n'êtes pas revenu d'ici là, vous vous défendrez tout seul. C'est malin, je dois boire à la flasque maintenant. Yo, content de te revoir, Phoenix. Merci encore pour le tuyau de l'autre fois. J'ai été plombier? Non, je parle de quand tu m'as innocenté du meurtre de ma femme. T'as tué ta femme? Police, y'a un meurtrier Mais ici! non, gros con, le tueur s'est fait coffrer. T'as la mémoire courte ou quoi? Bah ouais, j'ai des trous de mémoire en ce moment. Ah oui, j'ai besoin d'un avocat pour me défendre dans l'affaire où je suis accusé, là, l'incident No 7-Up. Je vends de l'ail, pas des avocats, Phoenix. Ah, c'est fâcheux. Mais l'incident NO7, j'y fus. Comment ça? Cette maison de l'ail, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe. Et il y a 15 ans, j'ai aidé mon papa à l'entretenir avant qu'il me laisse la place pour mes 18 ans. Et cet incident, je l'ai vu se produire. Enfin, j'ai pas tout vu, mais je sais qu'il faisait nuit noire déjà. J'aurais pas fait attention à ce détail, perso. C'était il y a 15 ans, ça s'est passé dans la ville de l'autre côté du fleuve. Avec ma super Wii de vendeur d'ail, j'ai entendu des bruits chelous depuis ma fenêtre. Des bruits de sabots, puis un bruit de klaxon et boum! Plus rien. Et là, paf! Une tête de cheval s'est écrasée sur ma vitre. Oh, en voyant ça, je me suis instantanément dit cool, à manger! Et en souvenir, j'ai gardé le crâne de ce cheval dans ma boutique. Ah, il est où mon sandwich à l'ail? Oh, tant pis. Bon, après, je me suis naturellement posé une question essentielle avec tout ça. C'est est-ce que j'aurais dû le bouffer ce cheval? Non, mais je sais pas d'où il venait, et si ça se trouve, il venait d'un cadavre pourri depuis plusieurs semaines, et j'ai développé une maladie grave qui se déclare que 15 ans plus tard. T'en penses quoi, Félix? Mais je m'en branle de ta vie, vu que tu vends pas d'avocat, t'aurais pas un faux passeport et une fausse moustache que je m'enfuis du pays? J'ai tout entendu! Oh crotte, je l'avais oublié celui-là. Vous m'avez assez pris pour un con, l'ivrogne! Maintenant, direction le pop! Monte, Phoenix! Compris! Mais t'es con, pas comme ça! On se retrouve enfin, Monsieur Wrong. Plus diabolique. On se retrouve enfin, mon cher Monsieur Wrong. Non, trop surjoué. Vos petits fours, maître. Oh! Ce n'est certainement pas ce que vous croyez, petit cloporte. Je ne préparais certainement pas le speech diabolique pour le procès de demain. Hein, ma petite Francesca? C'est certes un ivrogne, mais en attendant, les victoires sont pour lui, pas pour nous. De toute façon, j'ai tout prévu cette fois. On va salir sa réputation pour de bon. Il ne me restera plus qu'à trouver la bœuf et mon règne pourra durer pour l'éternité. Vous la partagerez avec moi? Mais non, imbécile, pas cette bœuf-là. Ça me rappelle cet imbécile de Richard américain, là. Red White, le PDG de Caramel Minitail 2002 que vous aviez mordu? Oui, ce con a jugé bon de voler une culotte au lieu de voler ce fichu tableau comme je lui avais ordonné. Un tableau. Hé, ça ne te regarde pas. De toute façon, Hunter, tu as bien d'autres choses à faire, tu le sais. Allez vous chercher du vin? Non, tu sais bien que l'alcool est mon pire ennemi, espèce d'andouille. Je te parle de ta prochaine mission. Ah, oui, croquer l'avocat pour qu'il plaide coupable pour demain. C'est bien, tu piges vite. Allez, file te préparer. Et vous me direz enfin d'où je viens? Waouh! Quelle belle pleine lune! Faut que je pense à me mettre de la crème lunaire si je sors. C'est ça, changez encore de sujet. Mon pauvre Aika, tu dois te sentir bien seul. Ne t'en fais pas. Demain, tu seras vengé.
Vous auriez pu rouler moins vite, Pringles. Il a roulé à 30 km/h tout le long du trajet. Et j'aurais préféré que vous vomissiez pas dans le sac à dos de ma fille. Ah, désolé, j'ai cru que c'était une poubelle, c'est dire à quel point il est dégueulasse. Phoenix. Ce n'est pas grave, Maya. Monsieur Wrong, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous êtes victime d'un complot. Abrégé ou je vous vomis dessus. Moi, Samuel Rosenberg, je suis le chef d'un clan de chasseurs de vampires. Je vous ai dit d'abréger, pas de me prendre pour un con. Il dit la vérité, Phoenix. C'est très sérieux, ça concerne le procès de demain. Celui avec Von Caca, là? Manfred von Karma, un vampire âgé d'au moins 200 ans. Ses morsures provoquent des hallucinations visuelles et auditives. Karma s'est servi de ce pouvoir pour manipuler des innocents, les inciter à commettre des crimes et se faire de l'argent en les rendant coupables lors de procès. Heureusement, quelqu'un avait réussi à le vaincre. Il s'agissait de Feu Miyafé. Ma patronne que je devais me farcir? Phoenix. Bah quoi? Pas ma faute si ta sœur était bonne et qu'elle me devait un salaire. Aïe! Grâce à Mia et ses pouvoirs aztèques, on avait réussi à enfermer Von Karma dans un artefact magique appelé la bœuf. Et il vous en reste? La bœuf veut dire barrière énergétique ultra hermétique. Ah, nul. Nous l'avions enfermé dans ce tableau grâce à une incantation aztèque avant qu'il s'en échappe. Il nous avait semé, mais maintenant qu'on sait où il se trouve, on pourrait le renfermer dans le tableau. Seulement, la dite incantation, Mia était la seule à la connaître. Et comme vous le savez, elle n'est plus parmi nous. Oui, par la faute de Red White, Von Karma a dû l'influencer pour récupérer la bœuf. Ainsi, il aurait détruit le tableau et se serait assuré d'avoir la liberté éternelle. Par chance, le tableau était chez Rosenberg, mais sans l'incantation, on ne peut rien faire. Alcoolie, vampirisme... Hein? Mais je reconnais ces termes! C'est l'incantation! Phoenix, c'est quoi ça? C'est la culotte de ma patronne que le Richard avait chourée. Quoi? Bah quoi? J'allais pas laisser le privilège à l'autre Richou de se rincer l'œil sur un cibostring. C'est la deuxième, Maya. Et tu l'as pas volée, celle-là! C'est irréel! L'incantation est écrite sur l'élastique de la culotte! Ouch! Maya, pourquoi? C'était la culotte de ma sœur. C'est à moi d'apprendre l'incantation, pas à vous, bande de gros porcs! Je ne suis pas un gros porc, même si j'allais sans doute par curiosité. Oui, je vous en prie, finissez votre phrase, Rosenberg. Je suis toute oui. Au fait, Pringles, comment l'autre vampire est sorti du tableau s'il était fermé hermétiquement avec du blabla aztèque? C'était ma faute. Je buvais de l'absinthe et j'en ai renversé sur le tableau, ce qui lui a permis de s'échapper. Ah, donc vous nous demandez de régler un problème que vous avez créé? Oui, parce que ce n'est pas mon problème, c'est notre problème. Oh, vous êtes aussi saoulant que ma flasque, je vais me pieuter. Oh, bon sang! C'était obligé que le procès ait lieu aussi tard! Pourquoi y a personne? Qui a envie de participer à un procès à minuit, monsieur Wrong? Bon, ce soir, nous allons discuter de l'incident N07. Il y a 15 ans, un accident de la circulation entre un carrosse et une voiture a eu lieu pendant la nuit. Un enfant a disparu et monsieur Wrong est accusé. Bref, il y a de nouvelles preuves. Cette séance a intérêt à être rapide. J'ai un lit qui m'attend. Ce sera rapide, votre honneur. Monsieur le juge, méfiez-vous! Von Karma est un vampire! Mais bien sûr, et moi je suis le Père Noël peut-être. Il suffit! Il est temps de révéler la vérité! Vous n'avez pas un aveu à faire, monsieur l'ivrogne? Qu'est-ce que tu baves, Nosferatu? Ne me compare pas à ce chauve! Monsieur Von Karma, pouvez-vous soumettre les nouvelles preuves sur l'incident à la cour et FISA? La preuve est devant moi, votre honneur. Le hérisson ivrogne a un aveu à vous faire. Un aveu? De quel genre? J'ai pété dans mon lit cette nuit, et comme j'ai bouffé un sandwich à l'ail, bah ça puait. C'était ça l'odeur? Hunter! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas mordu cet imbécile? Putain mais t'es aussi con que quand t'étais petit! Votre honneur, vous dites que Phoenix est responsable d'un accident de la circulation il y a 15 ans. Mais Phoenix n'en avait que 10. Il pouvait pas avoir le permis. Ah bah si, j'avais le permis. J'étais un pro à Mario Kart, ça compte pas. Je prenais tout le temps Wario. Ah ah! Un personnage qui pète et qui mange de l'ail, ça vous représente bien! Donc, il est coupable! Votre honneur! Verdict! Verdict! Quoi? Il vous faut une preuve. Mais quoi comme preuve? Comment il a survécu, lui? J'ai comme l'impression que je pourrais vous être utile. Quoi? Pourquoi vous avez un perroquet avec vous? C'est lui qui a insisté pour venir témoigner. Oh, vérité, c'est mon perroquet. Ce perroquet n'a rien à faire ici! GG, c'est pas toi qui décide! Bienvenue chez Crypto Coca-Cola. Argument valide, le perroquet peut témoigner. Témoin, témoignez votre témoignage. Merci. Bah en fait, l'incident N07, c'est Karma le méchant, il a incité le papa du hérisson bourré à tuer sa femme. Depuis, il a sombré dans l'alcool et vit dans un carton au champ et Von Karma veut venger la mort de son cheval décapité. Source, croyez-moi, je suis un perroquet. Oui, ce que dit le perroquet tient la route. Je me souviens en effet avoir prononcé la peine capitale à votre père, Phoenix.
Son exécution était décevante. J'ai vu meilleur feu d'artifice. La cour déclare Monsieur Faust Wrong coupable du meurtre de sa femme. Vous écopez de la peine capitale, la chaise électrique. Non, je peux pas me rappeler. Du whisky. Phoenix? Ah, ça va mieux. Mais c'est qui me tape sur le système, l'alcoolo? Je vais devoir sortir mon arme secrète. Regardez! Un cerf! Un cerf? Où ça? Hé, monsieur le juge, il m'a mordu, il m'a pris mes couleurs avec. Oh, pauvre bichon, tu veux un petit bisou magique? Ma technique de changement de sujet marche à tous les coups. Maintenant, tu es à moi. Avoue ton crime, Phoenix Wrong! Je suis où là? J'hallucine? Salut à tous les amis, c'est Fanta, je suis en Oh, compagnie la de nostalgie. Bob Lennon. Salut Bob. Oh, elle est jolie la voiture. Bah, vu et revu. Simplement, pour arrêter de bosser Phoenix Wrong, il faut tuer Phoenix Wrong. Je suis vais un pas gâteau? pouvoir bosser sur- Phoenix, calme-toi. Oh, patronne, cool, vous êtes plus morte. Un peu de sérieux, Phoenix. Karma cherche à t'embrouiller. Mais tu as une arme contre lui. Le pouvoir de l'amitié? L'alcool est sa faiblesse. Ses hallucinations n'ont aucun effet sur toi. Tu as beau être un clodo qui s'est improvisé avocat, mais si tu exploites cette faille, tu arriveras à vaincre. Vous savez que vous Duncan. me devez toujours mon salaire, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai 17 ans! Ça va pas, Phoenix? Il est temps d'annoncer votre verdict, votre... Pourquoi je vois flou? Cet ivrogne, il était alcoolisé au point qu'une petite morsure ait suffi à me rendre ivre. Prends ça! Objection dans votre gueule, Von Karma. Vous êtes moche, vous puez et en plus vous prenez les escalators à l'envers. C'est vous le coupable. Tiens, c'est le même hurlement que quand j'ai entendu mon voisin se péter le frein. Phoenix Wrong! Vous me hantez! Mes petits Aïka et Rambal tiraient mon joli carrosse dans ma balade de nuit en agglomération! Mon pauvre petit Aïka, décapité par votre père! Et ce, alors que je venais de kidnapper ce pauvre petit Hunter à sa famille! Hein? Quoi? Le petit Benjamin Hunter est attendu à la vie scolaire par ses parents. C'est moi qui les ai appelés. Oh, vous gérez grave. Bah, ciao du coup. Je peux enfin enlever cette cape et ce dentier pourri. Je n'ai jamais oublié ton visage! Maudit sois-tu! Toi et ton alcool! Ouais, stop. Je vais déclarer mon verdict. Monsieur Wrong, concernant l'incident N07, il est clair que votre père est 100% responsable de ce qui lui est arrivé. Il aurait dû freiner plus vite, et puis de toute façon, on l'a exécuté il y a un bail. Donc ça changera pas grand-chose. Hein? Non! Cependant, Manfred von Karma, conduire un carrosse tiré par des chevaux en agglomération est illégal et ce depuis un bail. Quoi? Vous serez chargé de travaux d'intérêt généraux dans la maison de l'ail de Paul Desfesses. Vous êtes coupable. Eh, je sais pas qui il était le cheval dehors, mais il était succulent. Non! Ramba! Il ne me restait plus que lui! Brûle, pédoncule. Karma, il est venu l'heure pour toi de payer! Alcoolis Vampiris Obscuros Neptenius Amazon Prime! Non! Maintenant que Karma a été enfermé, je peux rentrer le cœur léger. Nous l'avons fait, grande sœur. Oui, mais maintenant il faudra dire à Rosenberg de ne plus boire d'absinthe. N'empêche, il était quand même bizarre cet avocat. C'est quand même grâce à un ivrogne fini qu'on a pu capturer cette enflure de vampire. Tout s'est joué à une culotte, oui. Il faut croire qu'il est plus intelligent qu'il n'y paraît. Maya! Phoenix? J'ai vu ta sœur dans une hallucination et même morte, elle était vachement bonne. Je retire ce que j'ai dit.